هل أراك هل أراك تنتم سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما لا 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 لا. Je me souviens que le samedi, à l'école, tous les élèves devaient se retrouver dans la cour. Et là, on était en rang, classe par classe, et on devait montrer nos ongles. Donc là, il y avait la maîtresse qui passait, ou la directrice de l'école, je sais plus qui passait, qui vérifiait qu'on avait tous les ongles bien coupés, bien propres et tout. Et donc après ça, on faisait la levée de drapeau, on chantait l'hymne national et tout. Et je sais pas pourquoi, en fait, ce souvenir-là, il me fait penser à Saddam Hussein, en fait. Et ce que je veux dire, ça va peut-être paraître bizarre, mais moi, en tout cas, en tant qu'enfant, quand je vivais en Irak, j'avais une bonne image de Saddam Hussein, en fait. J'avais même de l'affection pour lui. Et je me souviens qu'à la télé, il y avait plein de clips de Saddam qui passaient avec des chants qu'il glorifiait. On voyait Saddam qui distribuait des cadeaux aux enfants, tout ça. Donc ça correspondait tout simplement à de la propagande. Mais dans mon regard d'enfant, en tout cas, c'était quelqu'un de bon, enfin, une figure un peu peut-être aussi un peu paternelle. Malgré ce que j'ai su sur lui plus tard, en grandissant, j'ai pas réussi vraiment à me débarrasser en fait de cette affection. Donc là, c'est mon premier déjeuner à Bagdad, tu vois, Et ça, tu vois, c'est exactement ça, l'Irak. Enfin, on s'installe par terre, on met un tapis, et t'as plein de plats. Le plat traditionnel, tu vois, qui s'appelle dolma, en fait, c'est plein de légumes farcis. Des feuilles de céleri farcies, des oignons, des courgettes. Ça, c'est un plat hyper connu en Irak. Je suis partie en août 2000 et je suis retournée en octobre 2015. Je suis partie, j'avais 9 ans et je suis revenue, j'avais 24 ans. Donc j'ai bien grandi entre-temps, quoi. J'ai bien changé aussi. C'est qui ça, c'est Ouna? Ouais, ça c'est Ouna. En fait, on rentrait un jour de chez ma tante et à Bagdad, en fait, t'as plein de troupeaux de moutons comme ça dans la rue. On s'est arrêté, on est descendu. En fait, Ouna, c'était le seul mouton marron de tout un troupeau de moutons blancs. Du coup, on l'a tout de suite remarqué et on a demandé à mon père de l'acheter. Mon père avait plus ou moins décidé de l'acheter pour qu'on puisse le manger parce que c'était la période de l'Aïd. Et en fait, avec mon frère, on s'y est hyper attachés et on l'a gardé comme mouton de compagnie à la maison. Je l'aimais beaucoup, ce mouton, tu vois. Mon petit Ouna. Bonsoir, voici les titres de ce journal. Deuxième vague de frappes américaines en Irak cet après-midi après celle de la nuit dernière. Les cibles visées semblent concentrées sur la capitale, Bagdad. Jacques Chirac et Lionel Jospin désignent comme premier responsable Saddam Hussein, mais n'approuvent pas pour autant l'attaque américaine. J'ai pas beaucoup de souvenirs du jour où on a quitté l'Irak. Ce jour-là, en fait, je l'ai vraiment... je pense que j'ai dû le refouler aussi, quoi. J'en ai voulu à mes parents de pas m'avoir laissé grandir là-bas, alors que je me sentais bien. Je pense que même ça a été une période assez difficile pour moi et qui allait jusqu'à l'adolescence. En fait, je savais qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond, quoi. Il y avait quelque chose en moi qui allait pas. Enfin, peut-être aussi parce que l'Irak me manquait trop, quoi. Je pense que même si j'ai jamais vraiment osé en parler avec mes parents, je pense que il y a des choses que j'ai besoin de comprendre, quoi. Alain, ça va? Comment vas-tu, Hélène? Entre, entre. Tu es la bienvenue. لجنة عضو لجنة تحقيقات
كيف سقطت حسن بياكل حسن انا اكل حسن الكرواسون الفرنسي هيك الطيب اللي هو عجين بحطه بالخبز وبياكله. اظن انها عاده من العائله، من عائله الزيدي، يحبوا الخبز داخل الخبز. Voilà. J'ai tellement peur que pendant l'hiver, l'oignon devienne trop cher. J'ai vu hier à Auchan, il y avait 2 sacs de 5 kilos, je les ai achetés. Ma mère, elle vit encore en temps de guerre. Hein. Alors, maintenant, on passe aux choses sérieuses. Oui, je vais aller faire le thé. Hein. Voilà. Clinton et Thatcher, ils ont bombardé Bagdad en 1998. Ce jour-là, notre maison presque elle a touché. Alors nous avons jugé la situation devient mauvaise en Irak. Je demande à ta mère de vous ramener pour la France où se trouve une partie de sa famille. Moi, à vrai dire, je ne voulais pas rentrer en France. Je voulais rester en Irak. Pourquoi? Parce que le mode de vie qu'on avait en Irak était de loin meilleur que celui qu'on avait en France. Je portais toujours le pantalon, je conduisais la voiture, je recevais mes voisines et tout ça. Même la sœur de Hassan, elle me disait toujours, elle me disait Diana, elle m'appelait comme ça, elle me dit Diana, tu es vraiment parfaite. Mais il y a un détail seulement qui te manque. Je lui dis lequel, elle me dit, mais le voile. Je lui dis, moi je veux bien, mais c'est Hassan qui ne veut pas. En dépit de l'embargo, on avait une très grande maison, je me suis faite des amis. Et 2 semaines avant le bombardement américain en 1998, le Centre culturel français m'a proposé de travailler. J'ai signé le contrat. Et le lendemain, les Américains et les Anglais ont bombardé l'Irak pendant 4 jours. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils voulaient faire pression sur Saddam, soi-disant, où est-ce que tu as caché les armes? Alors qu'ils savaient pertinemment qu'il n'y avait pas de... Et en 2000, Hassan me dit, je crois que les Américains préparent quelque chose. Il faut qu'on rentre. Mais on ne sait pas à quel moment ils vont bombarder, à quel moment la guerre va commencer. 3h32 ce matin, les premiers missiles Tomahawk s'abattent sur Bagdad. C'est la première image de la deuxième guerre du Golfe. Le jour où on est arrivé en France, je pense qu'il y a quelque chose qu'on a... Il y a quelque chose un peu qui s'est cassé. Et je pense aussi que c'est lié à l'entourage. C'est lié au fait d'être en France sans famille, enfin d'être exilé, quoi. Même si c'est un pays qu'on connaît tous, chacun, nous 4, enfin, mes parents étaient déjà en France depuis les années 80. Mon frère et moi, on connaissait aussi la France. Enfin, on y a passé des vacances, on y a vécu... Donc on connaissait ce pays, on connaissait cette ambiance, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'on vivait en Irak et qu'on a totalement perdu en France. Ça s'est traduit par le fait qu'aujourd'hui on vit un peu... chacun de nous vit un peu de son côté, chacun essaye de combler un vide comme il le peut. خالة يا خالة خالة شلون بيا ما دريتي معلومك يا خالة شما حكيتي خالة شلون بيا ما دريتي معلومك يا خالة شما حكيتي انت اللي قضيت العمر راحة وما شفت الملا مولا. Pendant très longtemps, j'ai écouté beaucoup de musique, ça me rappelait, ça me remettait dans l'ambiance en fait de là-bas. Et là, quand je suis retournée en Irak cette année, et que j'ai aussi passé beaucoup de temps dans la voiture, je demandais à mon cousin de mettre la musique aussi, et je regardais comme ça par la fenêtre, enfin ça me... Et donc ta maison, quand t'es retournée à Bagdad, là tu l'as revue? Ouais, en fait... Ma maison, ça faisait partie des endroits que j'avais vraiment absolument envie de voir. Du coup, on y allait avec un de mes cousins qui est chauffeur de taxi.
On est passé une première fois devant et là mon cousin m'a dit ouais, filme maintenant si tu veux parce que dans tous les cas on pourra pas descendre, c'est devenu un quartier un peu chaud. Donc j'ai juste regardé et ça m'a rendu triste en fait parce que j'ai pas reconnu. Enfin voilà, comme tu peux le voir, tu vois, il y a des drapeaux chiites sur les murs. Enfin, il y avait pas tout ça avant, tu vois. Et c'est un peu un paradis, quoi, le souvenir que j'ai de ma maison, quoi. Tu m'as montré la photo de notre maison, combien elle avait changé. Et j'étais un peu triste parce que je crois que c'était mon dernier souvenir. J'avais un ami là-bas qui s'appelait Mohamed. On jouait dans la rue, il y avait des cailloux, il y avait des bouts de verre, donc on devait faire attention. Mais on jouait pieds nus parce que tous les garçons n'avaient pas de basket. Moi, j'étais le seul à avoir des baskets. Mais justement, pour ne pas les déranger, moi, j'enlevais mes baskets. J'avais sauté pour attraper le ballon et j'étais tombé sur le visage. Il y avait du sang partout et tous mes amis m'ont tous pris dans leurs bras. Ils m'ont porté, ils m'ont soulevé, ils m'ont amené à la maison. Et je me souviens très bien encore de ce moment. C'est mes seuls souvenirs. T'as pas d'autres Mes souvenirs ? copains et la maison. Moi, je voulais te demander, Baba, il y a quelque chose que j'ai pas très bien compris. C'est pourquoi, quand on est allé devant notre maison avec Hamid, pourquoi est-ce que Hamid et toi, vous m'avez dit que c'était pas possible de descendre ce jour-là ? Non, c'est parce que Hamid, il a déjà le père parce qu'il a perdu son frère, il a perdu 2 cousins, ils ont quitté les quartiers. Ensuite, la région là-bas, notre quartier, elle devient majorité chiite, entre guillemets. Donc les gens, peut-être, ils croyaient que vous êtes prendre des photos, que peut-être vous êtes étrangère, vous êtes espionnage. Donc pour notre sécurité, Hamid, il ne veut pas te mettre dans une situation complexe. Surtout toi, comme de style étranger, avec ton pantalon, etc., etc. C'est pour ta sécurité à toi. Les sunnites, ils ont leur milice. Les Kurdes ont leur milice. Ben, tout le monde a des milices. Et donc, c'est des milices, mais vraiment impitoyables. Hein. Quand on allait en Irak, là, je me rappelle, plusieurs cousins ont dit avant, c'était une honte de demander à quelqu'un s'il était chiite ou sunnite. Ça n'a rien à voir avec la religion. Parce que qu'ils soient sunnites et chiites, ils ont le même prophète, c'est Mohammed. C'est le même prophète, c'est le même Coran. Alors, les conflits n'ont rien à voir avec la religion, c'est tout simplement des conflits politiques. C'est le pouvoir, c'est tout. Voilà. Et toi tu es sunnite ou chiite ? Moi, mes parents sont chiites, quoi. Mais moi, j'ai rien à voir avec tout ça. Dans les mêmes familles, il y a des chiites, il y a des sunnites. Dans les mêmes familles. Moi, je te dis, je répète, je suis laïque. Je suis français d'origine arabe et je suis laïque. Voilà. Si je retourne vivre là-bas un jour, il faut que je puisse choisir la vie que je veux mener, quoi. C'est pas pour tout de suite. Bah ça j'en sais rien. En tout cas, je pense que la situation est tellement compliquée aujourd'hui que je pourrais pas vivre de façon heureuse. Certainement, ça a dû la travailler. Je le dis, nous, moi, j'aurais préféré rester en Irak, mais on s'est sacrifiés, son père et moi. On est venus ici pour eux, tous les deux, pour qu'ils aient une vie décente, sécurisée et tout. Voilà. Puis à chaque fois, il fallait recommencer à nouveau. Combien de fois on a dû recommencer ? C'est pas évident. Hein. J'aimerais bien qu'elle réussisse vraiment, qu'elle réalise tous ses rêves et qu'elle joue vraiment un rôle important dans la société. N'est-ce pas, Lana ? Tu comprends maintenant hein, pourquoi on a fait ça. J'ai l'impression d'être revenue avec plein d'amour, plein de choses positives, plein d'énergie. Ça m'a comblée en fait. C'est comme si ces 15 dernières années, il me manquait quelque chose, qu'il y avait une partie de moi qui vivait plus en fait.
Je suis très contente de ma vie en France, mais j'ai toujours su qu'il me manquait quelque chose. Et en fait, en retournant là-bas, j'ai vraiment compris ce qui me manquait, quoi. Ce qui me manque, c'est ça, c'est d'être proche de ma famille, c'est de passer du temps avec eux, c'est de les voir, c'est Arte d'échanger avec eux, de les comprendre, Radio. et d'être en Irak, en fait. Enfin, de marcher dans ce pays, de vivre, en fait, dans ce pays, quoi. C'est vraiment ça qui m'a manqué. Comme